avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que il y a des scènes qui seront genre, c'est comme ça, arrêt auto, il y a du noir. Il y a des scènes qui seront tout bien. Franchement, je suis encore toute nouvelle sur YouTube, je suis encore toute nouvelle dans les montages et tout. J'ai encore du mal du coup. Je tenais déjà à m'excuser. Il faut se concentrer sur ce que je dis et pas sur l'image. Bien que le soit joli, hein. Avant de commencer la vidéo, je fais pas cette vidéo pour attirer la pitié des gens ou pour attirer l'attention, le buzz. Ah non, loin de là. Je veux juste faire ça comme beaucoup de gens m'ont dit pour que ça permet d'édifier des personnes, pour que peut-être des gens vont s'identifier à moi. Je sais pas, en tout cas je vais faire ça. Et aussi pour me libérer, parce que j'en ai marre de recevoir tous les jours: t'as quoi la mâchoire, coucou ma belle, qu'est-ce qui s'est passé, patati patata. J'en ai vraiment marre. Donc la prochaine personne qui va me demander ça, je vais juste lui envoyer le lien, comme ça je ne réponds plus. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois j'ai pas maquillé ou autre chose. J'ai vraiment parlé d'un problème. Enfin un problème. De quelque chose qui me tient à cœur. De base je voulais pas en parler. En tout cas pas maintenant sur ma chaîne parce que je trouvais que c'était un peu trop prématuré. Mais bon, j'ai eu beaucoup de demandes et j'en ai marre de répondre à cette question qui revient sans cesse. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour tout mettre au clair, si je peux le dire comme ça, et pour un peu vous éclairer et répondre à vos questions. Voilà. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Voilà, n'hésitez pas à partager, aimer, commenter et surtout vous abonner. Franchement, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Je sais pas ce que vous attendez. C'est vraiment pas bon. Je tarde un peu beaucoup. On va commencer par le vif du sujet, ce que vous attendez tous. Déjà, je pense que cette vidéo, elle va durer. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Je suis pas quelqu'un qui m'exprime. Mais bon, j'en ai marre de répondre aux questions. Du coup, là, on va parler de ma mâchoire, comment j'en suis venue à avoir la mâchoire comme ça. Déjà, il faut savoir que je suis pas née comme ça. Heureusement, Dieu merci, je suis pas née comme ça. Et je sais que je ne mourirai pas comme ça. Sauf si je meurs demain. On sait pas, mais je sais que je vais pas rester comme ça toute ma vie. Ce qui est bien, c'est ce qui m'a permis aussi d'une grande partie à m'accepter. Parce que je sais que je suis pas née comme ça. Je sais que Dieu ne m'a pas créé comme ça. Je sais que ma mère ne m'a pas accouché comme ça. Donc voilà. Donc il y a bientôt ça va faire 11 ans. Il y a 11 ans de cela, je me suis fait opérer de la mâchoire. Ouais, et l'opération, elle a été faite pourquoi? Parce que on avait constaté une anomalie au niveau de ma mâchoire. Enfin, j'étais normale, j'avais la bouche, enfin la mâchoire normale. C'est juste que j'arrivais pas à ouvrir grandement la bouche. Et j'étais partie d'aller voir les médecins de ma ville. De ma ville, du coup, ils m'ont dit comme quoi, ils m'ont conseillé d'aller voir des spécialistes de Rouen. Et du coup, à Rouen, je suis partie, j'ai fait plein d'analyses. Et il s'avère que j'avais pas sans défaut. Apparemment, j'ai eu un accident. Enfin, peut-être c'était quand j'étais petite au bled ou je sais pas. J'ai eu un accident qui a fait que ma mâchoire, elle était... Enfin, j'arrivais pas à ouvrir grandement la bouche. Et avec leurs analyses, ils m'ont dit que plus je grandirais et plus ma mâchoire se resserrait jusqu'à un jour, je pourrais plus ouvrir la bouche. Du coup, suite à cela, ils m'ont proposé une opération qui consistait à prendre des côtes, les mettre dans ma mâchoire afin de ouvrir l'os, enfin je sais pas, pour que j'ouvre plus la bouche. Enfin pas, c'était pas une opération pour que j'ouvre grandement la bouche, mais pour pas que ma bouche se bloque. Du coup, l'opération est passée, l'opération était dure, a été douloureuse. Franchement, j'en ai beaucoup souffert, enfin c'était douloureux. Franchement, ça fait 11 ans, mais je me rappelle toujours de la douleur tellement que c'était une douleur de ouf. Du coup, après, je me suis fait opérer. Moi, il faut savoir que j'ai su que ma mâchoire s'était décalée vraiment longtemps après. Et je l'ai su vraiment à travers le regard des gens parce que de moi-même, pour moi, l'opération, c'était bon, ça s'était bien passé. Je me suis bien réveillée. Et ma mâchoire n'était pas bloquée. Enfin, au début, je pouvais pas parler, mais après, j'ai pu parler, j'ai pu remanger tranquillement. Pour moi, l'opération s'était bien passée. C'est après que les gens me disent pourquoi ta mâchoire elle est de travers, pourquoi ci, pourquoi ça. Je me suis dit oh, en fait ma mâchoire elle est de travers. Du coup moi je savais pas que ma mâchoire était décalée, mes parents m'avaient rien dit, personne chez moi on m'avait rien dit, rien. Moi j'ai pas calculé, franchement j'ai pas calculé. Pour moi l'opération elle avait été réussie. Enfin, elle est toujours,
Et je dis pas qu'elle a été ratée mon opération parce que le but c'était que pas ma... le but était que ma mâchoire ne soit pas bloquée. Et franchement, c'est ça, c'était le but premier. Et le but premier a été réalisé. Du coup, ma mâchoire, mon opération en soi, elle a été réussite. Qu'on le veuille ou non. Avec le regard des gens, enfin s'il n'y aurait pas eu le regard des gens, j'aurais jamais su que ma mâchoire était de travers. Même par exemple, mon petit frère et ma petite soeur, quand je me suis opérée, ils étaient bébés. Du coup, bon, ils m'ont quasiment connu qu'avec la mâchoire comme ça. Il n'y a pas longtemps, ma petite soeur vient me voir, elle me fait mais Vaudi, ta mâchoire est décalée. Je dis bah ouais, tu savais pas, enfin, depuis tout le temps qu'on se connaît. Je dis non, je savais pas, c'est mes copines quand elles me demandent ouais, pourquoi ta soeur, sa mâchoire elle est comme ça. C'est là que j'ai réalisé. Comme quoi, c'est à travers le regard des gens que je me suis rendu compte que j'étais différente. J'ai différente entre guillemets parce qu'en soi, je suis pas différente, je suis pas un monstre. Je suis pas handicapée, je critique pas les handicapés, je suis pas handicapée. Franchement, je peux tout faire. Je peux tout faire qu'une personne normale, entre guillemets, peut faire. Ouais, je peux vraiment tout faire. Et c'est ça qui est bien. Mais en fait, je dis que je suis différente dans le sens où des fois, je vais faire mes meilleurs snaps, j'ai fait mon meilleur make-up et tout. Il y a toujours des gens pour dire pourquoi ta mâchoire elle est comme ça, pourquoi ta bouche elle est comme ça. Et ça, c'est une question au début, enfin, quand je me suis rendu compte vraiment que ma mâchoire était décalée, c'était vraiment une question taboue à laquelle je répondais pas. Limite, tu me dis pourquoi ta mâchoire elle est comme ça, limite j'allais pleurer et je pleurais. Franchement, c'était grave ça. Pourquoi? Parce que en fait, je me rendais compte que vraiment je suis différente. J'ai beau vivre comme les autres, même scolarité que les autres et tout, mais il y avait toujours ce regard-là, toujours ce sentiment d'être différent des autres. Et c'est toujours été comme ça. Et c'est franchement, ça, à cause de ça, je me suis grave renfermée sur moi. Dans le sens où vraiment je me disais que j'étais différente. Je regardais les membres de ma famille, je regardais mes amis et tout. J'étais archi pas dans ma peau, je me sentais pas bien, je me trouvais pas jolie. Ouais, c'était ça, j'étais vraiment différente. Je me qualifiais en tant qu'handicapée, je disais que comme quoi j'étais la honte de la famille et tout. Pourquoi? Parce que ma mâchoire elle était comme ça. Et vraiment, oui, de faire de ma différence une force, vraiment moi j'en ai fait un défaut, une faiblesse, tout. Franchement, tu te disais, ta mâchoire, je pleurais direct, je pleurais direct. Je me rappelle un jour, à l'époque de Ask et tout, à l'époque de Ask, j'ai eu une question, on m'a posé une question en anonyme, genre, ta mâchoire de travers, un vieux truc comme ça, un vieux truc comme ça. Je me suis mise tellement à pleurer, j'ai tellement pleuré, je crois que j'ai jamais autant pleuré comme ça, tellement pleuré. Et ma soeur, elle a pris mon téléphone, elle a regardé la question et elle a tellement insulté le gars. Parce que moi, il faut savoir que depuis mon opération, je suis vraiment la protégée de toutes mes soeurs. De tout le monde en soi. Franchement, tu peux insulter ma mère, il n'y a pas de souci, mais tu m'insultes pas. C'était grave ça, j'ai toujours été la protégée de mes soeurs. Mes soeurs ne voulaient pas qu'on parle de ma mâchoire. Et ça a vraiment été, ça a toujours été un sujet tabou chez moi. Parce que personne ne voulait en parler. Et moi aussi, d'ailleurs, je voulais pas en parler. Et personne n'osait me traiter de... Personne n'osait me dire ça parce qu'ils savaient ce qu'ils savaient en fait. Ils savaient comme quoi ça me blessait et tout. Ma mâchoire, vraiment, je la considérais comme un handicap. Vraiment, ça m'handicapait dans tout. Dans mes relations avec moi-même et avec les autres. Moi-même, pourquoi? Parce que, franchement, ma mâchoire, elle m'a fait sortir des pensées vraiment noires. Vraiment noires. Dans le sens où j'arrivais... Enfin, comment dire ça? Dans le sens où vraiment, ma mâchoire, avant, c'était vraiment dur. J'ai même, franchement, je l'ai jamais dit avec quelqu'un, mais j'ai même déjà pensé à me suicider. Pourquoi? Parce que j'étais différente. Pour moi, j'étais vraiment la honte de la famille. Genre, j'avais honte que ma famille me supporte. Pourquoi? Parce que j'avais la mâchoire comme ça. C'était vraiment un truc de ouf. Et genre, je me renfermais sur moi-même et tout. Et aussi, je voyais, enfin, on était en primaire et tout, et je voyais, tu vois, mes copines, mes soeurs, elles avaient des petits chéris et tout. Et moi, personne. Vraiment personne. Même pas un petit pain. Rien du tout. J'avais rien du tout. Et je disais, quoi? C'est à cause de ma mâchoire. C'est forcément à cause de ma mâchoire.
sans penser que c'était peut-être à cause de mon comportement, parce que tellement je me renfermais sur moi-même. Quand tu vois une personne qui est renfermée sur lui-même, est-ce que tu as envie de lui parler? Non. Moi, c'était totalement mon cas. Moi, je disais, mais de toute façon, aucun gars peut me kiffer. Pourquoi? Parce que j'ai la mâchoire de travers, et de toute façon, qui ferait une fille qui a la mâchoire de travers, franchement. Et ça perturbait aussi ma relation avec les autres, parce que j'arrivais pas à être moi-même. Je me donnais une image d'une fille qui était heureuse, qui vivait sa meilleure vie en primaire, au collège et tout, or que non, j'avais la mâchoire de travers et j'en souffrais. Genre, il m'arrivait le soir de pleurer. Franchement, j'ai beaucoup pleuré. Et après, quand j'ai commencé à avoir un corps vraiment, je me disais, bon, j'ai la mâchoire de travers, donc il faut que les gens, quand ils me voient, ils se concentrent sur autre chose. Donc j'ai commencé vraiment à jouer avec mon corps, mais enfin pas des trucs de ouf, genre je mettais des trucs plus serrés et tout pour que les gens voient bien mon corps et pas mon visage, tu vois. Et du coup ça a été comme ça pendant longtemps, juste au jour où j'ai réalisé, je dis mais... Et vous, tu joues à quoi? Franchement, tu joues à quoi? Tu as la bonne santé, tes parents sont en vie et en très bonne santé. Tu as un toit dans lequel dormir, tu manges à ta faim. Ta famille t'aime et avec toi, pourquoi tu es là, tu te mets des trucs dans la tête, patati patata. Franchement, ta mâchoire, elle est comme ça, ok. Mais et alors? Moi, je ne saurais pas vous dire quand j'ai commencé à m'accepter. Parce que d'abord, il y a eu la phase, j'ai fait semblant de m'accepter. Et en fait, en faisant semblant de m'accepter, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'accepter. Je m'explique, quand tu joues un rôle de quelqu'un, quand tu joues le rôle de quelqu'un que tu n'es pas, et bah, inconsciemment, tu deviens la personne que tu n'es pas, tu vois, c'est ça. Et du coup, je commençais vraiment à faire genre, ouais, que je m'accepte, patati patata, or que je m'accepte. Au fond, je m'acceptais pas. Hein. Je m'acceptais pas. Je disais, ouais, je m'accepte. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'accepter. Je dis pas que je suis à 100%, je m'accepte à 100%. Mais en tout cas, j'ai fait un bon chemin parce que vraiment, je viens de très, 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 très. A few moments later. Très loin. Vraiment de très loin, même les gens qui me connaissent savent. Quand les gens sur Snap ils me disent ouais je t'admire parce que malgré ton problème à la mâchoire t'arrives à faire ci, malgré ton problème à la mâchoire t'as toujours le sourire malgré ci. Franchement quand je vois ça, franchement je me dis merci Seigneur parce que malgré tout j'ai réussi à m'accepter. Ça a été vraiment dur quelqu'un qui a la mâchoire décalée. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a grave fait complexer parce que j'avais personne à laquelle j'avais personne qui me comprenait. Franchement, j'avais vu quelqu'un qui avait la mâchoire décalée, même s'il habite en Inde, même s'il habite en Australie, j'aurais cherché à le contacter. Comme ça, on a traversé plusieurs étapes. D'abord, je me suis renfermée. Je me suis vraiment renfermée sur moi-même. C'était vraiment que moi et mes pensées. Je disais des trucs à moi-même que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je pense pas que je les dirais parce que ça va servir à quoi? À rien. Mais des pensées comme ça, genre je disais rien à personne, je me renfermais à moi-même, je parlais même pas à mes parents, je parlais ni à ma jumelle, je parlais avec personne. Et après, dans une seconde phase, genre, je me suis dit, mais en fait, c'est les autres qui sont bizarres et c'est moi qui est bien. C'est vraiment ça, je dis. Mais en fait, si moi je suis unique et tout, c'est moi le bon prototype d'humaine. Enfin, j'abuse franchement. Je disais non, en fait, c'est moi qui est normal et eux, leur mâchoire, elle est bizarre. Enfin, c'est bizarre qu'elle soit comme ça. Moi, je suis la seule bien et eux tous, ils sont bizarres. Donc, je pensais ça, je pensais que j'étais la seule, unique, celle qui était le mieux. Je disais que eux, ils sont bizarres et moi, je suis bien. Et après, j'ai eu aussi une troisième phase où je voyais tout le monde qui avait la mâchoire décalée. Je sais pas si c'était mon inconscient, quoi. Pour moi, je regardais quelqu'un droit dans les yeux, je voyais qu'elle avait la mâchoire décalée, c'est ça avec tout le monde. Du coup, je me suis dit, bon, je suis pas toute seule. Et en fait, c'était, je crois, une image de ma tête, ou je sais pas, peut-être j'étais folle, peut-être j'étais matrixée. Tellement ma mâchoire, franchement, elle m'a matrixée. Du coup, là, je vais pas dire je me vois normale comme les autres, parce que franchement, pour dire les choses comme elles sont, j'ai la mâchoire décalée. Et qu'est-ce que j'allais dire?
On m'a conseillé beaucoup de choses par rapport à ma mâchoire, vraiment beaucoup de choses, des choses folles et tout. On m'a conseillé d'aller voir un tel pasteur à Lille, un tel pasteur à Bruxelles, un tel pasteur aux États-Unis qui va me délivrer parce que c'est un mauvais esprit, parce que c'est une malédiction, parce que c'est un mauvais sort. Je suis jamais partie voir un pasteur parce que je sais pas, peut-être j'ai peur ou je sais pas, peut-être j'irai voir un pasteur, peut-être c'est une mauvaise chose, peut-être, en fait je sais pas. Tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir. On m'a dit comme quoi c'était la sorcellerie, que c'était je sais pas qui. Bref, j'en passe. On m'a également dit d'aller en Amérique, voilà, vous connaissez le rêve américain. Amérique, là-bas, vraiment, on va bien me mettre ma mâchoire normale. Là, en Amérique, vraiment, patati patata. Moi, franchement, en soi, ça me dérangerait même pas d'aller aux États-Unis. Moi, pour avoir la mâchoire normale, pour redevenir normale, franchement, je pourrais d'aide, je pourrais tout faire. Quitte à payer, je sais pas quoi. Et je pourrais même vendre ma soeur pour avoir la mâchoire normale. Je vous cache pas, hein. Non, la mâchoire, en aucun cas, c'est un handicap. Vraiment, des fois, même, je trouve elle est bénéfique en quoi. Et j'ai pu mentir sur plein de maladies, genre pour manquer les cours et tout, j'ai pu mentir sur plein de choses. Ouais, ma mâchoire fait ci, ma mâchoire fait ça. Bon, des fois, c'est vrai, je ressens des douleurs et tout. Je ressens des douleurs et des fois, elles se bloquent. Mais vraiment, à part ça, rien. À part ça, rien. Et du coup, je pense que vous êtes beaucoup, et même quand j'explique à certains, ouais, pourquoi t'as pas porté plainte contre l'hôpital, pourquoi ci, pourquoi ça. Pourquoi tu t'es pas fait repérer? Pourquoi t'as pas porté plainte contre l'hôpital? Pourquoi t'es toujours comme ça? Et tout. Que je porte plainte, ok, mais c'est pas parce que je porte plainte que ma mâchoire va redevenir comme ça. Franchement, ça ne sert à rien de porter plainte. Parce que en soi, ils m'ont opéré. Mon problème, il est réglé. Même si il y a eu un autre problème. En soi, j'en veux même pas à l'hôpital, donc porter plainte, c'est... Franchement, j'ai longuement pensé, mais en vrai, l'argent, c'est pas ça qui va me remettre ma mâchoire normale. Donc, pourquoi j'ai toujours la mâchoire comme ça depuis? Parce que ça fait 11 ans. Parce que en soi, tous les médecins m'avaient dit qu'il fallait que j'attende que j'ai 18 ans pour pouvoir envisager une opération esthétique. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai fait plein d'analyses, plein de scanners, IRM et tout. Et il y a eu un diagnostic. En soi, je peux me faire opérer. À l'heure d'aujourd'hui, je peux me faire opérer, mais en fait, l'opération va être trop lourde. Trop lourde, pourquoi? Parce qu'elle se fait en 3 fois. Et en plus, en 3 fois et en 3 opérations en 2 ans. Genre une opération pour les dents. Parce que, je sais pas, ils ont montré mes dents, mais... Parce que voilà, vous voyez mes dents. Genre mes dents, elles étaient bien. Mais au fur et à mesure que ma mâchoire s'est décalée, bah mes dents, elles ont suivi ma mâchoire. Celles d'en haut, elles sont bien. Enfin, bien, entre guillemets. Mais celles d'en bas, elles sont toutes décalées. Ils veulent faire une opération. En fait, c'est très compliqué. En fait, là, j'ai une vis qui ressort. Ils veulent me l'enlever. Parce qu'elle me fait mal, vraiment, elle me fait vraiment mal. Et des dents de sagesse, parce qu'il faut savoir que mon problème de mâchoire, il m'empêche d'aller chez le dentiste. Enfin, je peux aller chez le dentiste et tout, mais comme je peux pas ouvrir grandement la bouche, je peux pas enlever mes dents de sagesse. Enfin, bref. Et du coup, ils veulent me faire une première opération où ils enlèvent cette vis et les dents de sagesse. Après, je porte un appareil dentaire pendant 1 an et demi, je crois. Après une opération ils prennent vraiment ma mâchoire, ben, ils la remettent. En plus, elle ne sera pas remise droit à 100%, elle sera remise vraiment droit à 99%, 98%. Ça, en soi, ça me dérange pas parce que ça se verra pas, c'est juste un petit détail qui chipote. Et aussi, la 3e opération, c'est juste arranger tout ce qui est esthétique, patati patata. Et le problème, c'est quoi? En me remettant la mâchoire droite, ils veulent me mettre une barre de titane. Et une barre de titane, on dit ça se périme, ouais, on va dire ça comme ça. Ça se périme donc toutes les 10 ans. C'est une date, ouais, un délai de 10 ans. Donc si je me fais opérer là, on est en 2019, je me fais opérer en 2019. Ça veut dire en 2029, je me refais opérer. En 2039, je me refais opérer. En 2049, et etc. Et franchement, ça, je me vois pas. Je suis là, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. Je repars me refaire opérer et tout, c'est grave chaud. Après de longues discussions, j'ai décidé de ne pas le faire. En tout cas, de pas le faire. Et j'ai eu beaucoup de conseils de mes proches qui m'ont dit d'aller voir plusieurs spécialistes. Et du coup, ouais, je ne veux pas voir qu'un seul spécialiste, je vais avoir plusieurs diagnostics pour choisir le bon diagnostic. Bref,
comment j'ai vu que je m'étais acceptée comme ça? C'est ma relation avec les autres. D'abord, ma relation avec les gars. Enfin, je vais pas trop me truquer dessus. Mais en mode, quand un gars venait me parler, je me disais, oh, truc de ouf. Franchement, avec ma mâchoire, si quelqu'un arrive à me parler, enfin, si quelqu'un me trouve belle avec ma mâchoire, franchement, faut pas que je déconne. Et du coup, je faisais quoi? Je me disais, j'acceptais beaucoup de choses. Genre, je me disais, mais il vous dit, regarde, toi, t'as la mâchoire comme ça, tu peux pas te permettre de faire la meuf, tu peux pas te permettre de faire ci, tu peux pas te permettre de faire ça. Et du coup, je me faisais grave marcher par les pieds, par les gars. Pourquoi? Parce que je connaissais pas ma valeur. Je connaissais pas du tout ma valeur. Je me sous-estimais. Je me disais, je suis là, j'ai la mâchoire de travers. Lui, il pourrait aller voir une autre fille, mais non, il vient me voir moi. Donc voilà, faut pas que je merde. Et j'étais grave la you, ma dégâts, tu vois. Maintenant, ça a changé. Maintenant que je connais ma valeur, je dis pas que c'est moi qui mène le jeu. Enfin, si, je pourrais dire ça. Bon, maintenant, je connais ma valeur. Et franchement, je perds pas mon temps. Je perds pas mon temps avec un gars comme à l'ancienne. Je perds vraiment pas mon temps. Et c'est bien, tu vois. Maintenant, franchement, maintenant, on peut dire que je fais grave la meuf. Franchement, au Tsalinga, vraiment, regardez. Je sais pas si vous me regardez, je sais pas si vous me voyez, je sais pas. Et voilà, tu vois. Maintenant, je sais que je suis une jolie fille. Je sais que je suis pas la plus jolie fille. Je sais que je suis même pas au max de ma beauté, dites-vous. Pendant que ma mâchoire redevienne bien, je suis pas au max de ma beauté. Je sais, hein. Ça, je sais. Le jour où ma mâchoire va redevenir bien. Faut pas m'appeler, oh, faut pas m'appeler. Parce que je serai très, 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 très loin. Bref. Tout ça pour dire que malgré que tu as un défaut, il faut pas en faire ta faiblesse. Faut pas en faire ta faiblesse. Parce que tu es quelqu'un, tu es précieux aux yeux de quelqu'un, tu es précieux aux yeux de Dieu, tu es précieux aux yeux de ta famille, de tes amis, de ton chéri, de ton enfant, t'es précieux. T'es précieux, t'es précieux. Franchement, faut pas laisser un défaut te pourrir la vie. Moi, elle m'a longtemps pourri la vie, hein. Et Dieu merci, je m'en suis rendu compte. Mieux vaut tard que jamais. Mais je me suis rendu. C'est vraiment aussi le make-up, il m'a vraiment aidé à m'accepter. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'est pour ça que voilà, le make-up m'a grave aidé à m'accepter. C'est pas que je m'assume pas sans maquillage. Alors loin de là, loin, loin, loin de là. Franchement, avec ou sans maquillage, la vraie Joe. Non, en soi. Après, là, je dis que je m'accepte en tant que moi, mais pas vraiment dans le sens où je me vois pas me marier avec la mâchoire comme ça. Je me vois pas avoir des enfants avec la mâchoire comme ça. Pourquoi? Parce que je veux pas que mon mari ait honte. Enfin, genre, il est avec ses potes et toutes ses potes, enfin, toutes les femmes de ses potes, elles sont bien, elles ont la mâchoire comme ça. Et que lui, sa femme, elle soit comme ça. Même si y a plein de gens qui disent ouais ça ne dérange pas et tout, enfin ses potes ils vont forcément lui demander ouais pourquoi ta femme, sa mâchoire elle est comme ça. Et flemme qui répond, flemme qui les honte, j'ai pas envie d'attirer la pitié des gens. Du coup moi je me vois pas du tout me marier comme ça. Et idem pour les enfants, je veux pas que mes enfants plus tard à l'école, on se moque de leur maman parce que leur maman, leur mâchoire est décalée. Je veux pas même qu'on leur demande parce que ils vont à l'école pour travailler, ils vont pas à l'école pour qu'on leur demande pourquoi leur maman, la mâchoire, elle est comme ça. Ou etc. Donner tous les moyens pour que ma mâchoire redevienne normale, quitte à aller aux États-Unis, payer je sais pas combien d'euros. Pour me faire opérer, j'irai. Quitte à aller voir n'importe quel pasteur, qui soit un vrai pasteur ou un faux pasteur. Tant que ma mâchoire devient normale, franchement, j'irai. J'irai. Donc, dans un sens, je dis que je m'accepte. Et dans un autre, je dis je me vois pas comme ça. C'est un peu contradictoire. Enfin, c'est chelou. Je m'accepte à présent, mais je ne m'accepte pas dans le futur. Parce que je peux pas rester comme ça. Je suis pas née comme les gars. Je vais me créer une canne Titi, là. Il faut que j'aille aux États-Unis me faire opérer. Commencer à cotiser, hein. Commencer. Non, j'ai besoin d'argent de personne. Mais si vous voulez cotiser, je vais vous mettre mon PayPal ici. Hein. Voilà, les gars, du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça a vraiment été libérateur pour moi. Je sens qu'il y a un poids qui... Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié mon make-up. Parce qu'il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau.
En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, franchement. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous.